On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanosel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir été des milliers à écouter la première saison du podcast La Recette. Je vais bien sûr continuer à donner la parole à celles et ceux qui dessinent des solutions et tracent la voie d'une alimentation plus durable. Et d'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à faire entendre votre voix en mettant des étoiles et des commentaires sur cette plateforme d'écoute. Aujourd'hui, une deuxième saison commence et je vous ai concocté quelques nouveautés. Je vous proposerai désormais un nouvel épisode chaque dernier lundi du mois et vous retrouverez une semaine avant sa diffusion un extrait comme celui-ci pour vous mettre en appétit. Cerise sur le gâteau, la recette a aussi un nouveau logo. Voilà, vous savez tout, je vous laisse déguster cet avant-goût du premier épisode. Bonne écoute à vous. Bon alors, on va attaquer la recette. Qu'est-ce que vous en pensez ? On y va. On y va ? J'insiste les gars, on y va aujourd'hui également par devant de Saint-Jacques et de Saint-Jacques. C'est bien comme enregistrement ça. Hein ? C'est parfait. Ils sont au point, ils le font bien. Pour ce premier épisode de la saison 2, je vous emmène à Lyon, au cœur de la gastronomie française, à la rencontre d'un chef étoilé, Christian Tête-Doigt. Pour la petite histoire, donc, quand je suis rentré en apprentissage, mon parrain m'a offert la cuisine du marché de Paul Bocuse qui venait de sortir. Et quand j'ai vu ce chef qui trônait sur la couverture avec son plateau en argent, avec un loup en croûte magnifique, et puis sa médaille de meilleur voilier de France bien positionnée, là je dis waouh, mais c'est quoi ce truc ? Et ben, j'aimerais bien devenir comme ça un jour. Et voilà, j'ai réussi à le faire. Christian Tête-Doigt est surtout connu pour son parcours et sa cuisine d'excellence. Mais ce que l'on sait moins sur lui, c'est qu'il y a 10 ans, le chef a décidé de tout révolutionner dans sa manière de cuisiner, du choix des produits à la gestion des déchets. Et c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour justement que les chefs puissent récupérer le maximum de déchets pour qu'on puisse rendre à la terre un petit peu de ce qu'elle nous donne. Et en tout cas, ne plus la maltraiter comme on a pu le faire pendant tellement de décennies qu'aujourd'hui, il y a une partie de nos terres qui sont mortes et qui ne fonctionnent que grâce aux engrais. Un engagement qui a été récompensé il y a 3 ans quand le célèbre Guide Rouge lui a attribué une étoile verte. Et moi, je suis en plus super content, c'est qu'on la garde chaque année depuis 2020. Alors, ça fait que 3 ans, vous allez me dire, mais je considère que chaque année, elle peut nous être enlevée. Et donc, on continue notre démarche. C'est un véritable moteur. Ça attire aussi des compétences chez nous. Il y a des jeunes qui viennent travailler chez nous parce qu'on a cet engagement dans la transition écologique et cette cuisine durable. Et ça me paraît vraiment très intéressant de communiquer ça, de transmettre ça aux jeunes. Il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui que celui-là, d'aller vers cette cuisine responsable et durable. Alors, quel est le rôle des chefs à l'heure du changement climatique ? Et d'ailleurs, comment au sein des restaurants faire évoluer les pratiques ? Je pense que c'est important que les chefs prennent position aujourd'hui. Lundi prochain, on parlera gastronomie durable dans la nouvelle saison de La Recette. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en perdre une miette. J'irai pas tellement plus loin sur les explications parce qu'il faut quand même qu'on garde un petit peu de magie.